une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour une petite séance avec Achille, puisque tout simplement je vais le remettre au travail, puisqu'on part en concours d'ici quelques jours. Donc je vais le remettre au travail et je vous laisse avec ma séance. A tout de suite. Du coup tout le monde, ça y est, je suis sur Achille. Et je suis partie du coup pour aller à la Halles pour une petite séance de saut d'obstacle. Et je vais vous filmer un petit peu de ma petite balade au moment où je vais partir. Donc je vais beaucoup galoper pendant cette balade, puisque vous connaissez Achille, la force je pense. C'est un cheval qui aime beaucoup galoper. Et donc on va galoper. Allez Achille, allonge. J'ai demandé à Achille un petit allongement, pourtant en début de balade il me le fait pas toujours, là il me l'a fait, du coup je me suis rendu compte qu'il devait être vachement motivé. Donc je n'ai pas eu de crainte pour la séance de saut. Je l'ai donc laissé allonger un peu son galop, je me suis dit que ça lui ferait une bonne grosse détente. J'étais reine longue, donc je le laissais un peu se gérer, mais bon, je l'empêchais forcément de m'embarquer et autres. Mais sinon, en soi, j'étais bien. Donc, voilà tout le monde. Du coup tout le monde, là je suis passée par une ancienne route qui menait du Silverglade au vignoble, tout simplement, de Silverglade. Une ancienne route du coup, depuis qu'ils en ont fait une nouvelle, cette route n'a pas été trop utilisée et n'est plus utilisable par les voitures. Donc je me suis dit que j'allais passer par là parce que c'est un petit endroit un petit peu plus boisé que le reste et que je trouvais ça plutôt mignon. Donc j'ai fait cette balade avec pas mal de galops allongés, tout simplement parce que, bon, je dis rien, mais Achille est quand même un cheval vachement motivé et dynamique. Donc je me suis permis de bien le galoper. Après forcément j'ai fait quand même quelques transitions, mais bon voilà. Allez là. On est bientôt arrivé mon grand. Du coup tout le monde, je vous ai sauté le moment où j'ai fini un petit peu ma détente et où j'ai montré certains obstacles. Et je vous ai filmé surtout les moments de saut. Du coup là je vous ai par exemple filmé le moment où je commence l'échauffement à l'obstacle. Donc je pars sur un petit vertical au trot qui me place vraiment à merveille. De toute façon ce cheval est absolument génial.
Je l'ai donc fait un peu allonger et je me suis dit que j'allais partir du coup sur ce petit obstacle. Toujours au trot, qu'il me passe aussi très bien. Ensuite, et ça je ne voulais pas filmer, je lui ai montré vraiment tous les obstacles et surtout j'ai vraiment travaillé au niveau de la taille des obstacles. Donc c'est pour ça que je suis directement partie sur un petit vertical juste après. Je vous ai coupé certains moments, mais pas tous forcément. Alors là, j'avais déjà sauté un petit vertical, du coup je pars directement sur le deuxième. Après, je vous ai quand même laissé ce moment où je lui montre donc l'obstacle le plus grand, si je peux dire ça. C'est un des obstacles, c'est l'obstacle qui peut lui faire le plus peur. Donc je lui montre bien. Et puis je suis partie du coup sauter l'obstacle en fond de carrière qui faisait la même taille que celui que je lui avais montré précédemment. Il me le passe très bien. Ensuite, pareil, je ne voulais pas filmer, mais j'ai continué un peu à le faire sautiller. Et puis je suis partie sur le double. Après le double, j'ai pris un petit virage pour partir directement sur le petit vertical jaune juste après. Et ensuite, je ne voulais pas filmer le reste de ma détente à l'obstacle et je suis directement partie sur un petit enchaînement que je vous ai laissé en musique. Là, il me saute l'obstacle complètement de biais, du coup je le repasse au trot. De toute façon, c'était le dernier obstacle de mon parcours, mais du coup je retourne me le passer au petit galop. Et je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai du coup travaillé beaucoup sur des petites transitions, puisque dans le concours, je vais vraiment jouer les chronos. Donc voilà. Du coup, c'est l'obstacle qui m'avait passé de biais, et je lui fais passer bien au centre, et il passe parfaitement. Ensuite, j'ai continué un peu à sautiller, je pense que je vous aurais dit ça beaucoup trop de fois. Puis j'ai commencé, je l'ai laissé un petit peu trotter reine longue. J'ai travaillé un petit peu son incurvation rapidement au trot, puisque c'est un cheval que je travaille assez souvent au niveau des incurvations pour certaines fois où peut-être que je ferai du dressage. Ensuite, je l'ai repassé au pas. Pareil, je l'ai marché un petit peu reine longue. Et puis, ensuite, je suis partie au niveau de la porte. Je ne vous ai pas du tout montré de cette séance. Je vous ai montré la majeure partie et les choses les plus intéressantes, je pense, pour vous. Je l'ai donc lancé au petit trot juste après être sortie, puis au galop pour repartir. Pareil qu'à l'aller, je l'ai pas mal galopé pendant la balade du retour, forcément, puisque c'est quand même un cheval qui, comme je l'ai déjà dit au début, est très dynamique. Donc je l'ai bien évidemment laissé pas mal galoper. Je me suis même permis un grand galop, mais bon, je ne voulais pas encore, mais bon, vous le verrez bien. Là, je le repasse au petit galop pour passer devant une personne. Et puis, je le relance. Je le galope donc toujours reine longue, surtout pendant les petites balades. Parce que, tout simplement, les balades avec lui, c'est toujours pour nous faire plaisir. Puisque lui, c'est quand même un cheval calme. Je fais pas des balades de désensibilisation ni rien. Il a peur de presque rien. Donc cette balade, je me suis juste amusée avec lui. Et j'avoue que c'était très plaisant. Je l'ai repassé au petit galop pour descendre parce que c'était une descente assez pentue. Mais bon, voilà. Ensuite, je l'ai
refait... Ah, je l'ai talonné pour un tout petit peu pour qu'il accélère un petit peu. Et puis je suis partie sur des petits obstacles qui étaient placés. Je t'ai d'ailleurs laissé accélérer entre les deux obstacles, mais pas trop vite. Une fois qu'il a sauté le deuxième, je l'ai lancé au grand galop en descendant le champ. C'était une sensation géniale. On a galopé super vite et pourtant j'ai trouvé ça génial. Ensuite, on est repassé au galop un peu plus lent et on a fait le même trajet qu'à l'aller. Je l'ai donc bien ralenti et tout est passé tranquillement. J'ai fait donc le même chemin qu'à l'aller et tout s'est très bien passé. Je l'ai repassé au petit galop un peu après, juste avant d'arriver au village de Silverglade. Tout simplement parce que passer au grand galop dans le village, c'était pas le truc le mieux à faire. Bon, vous allez peut-être me dire, à l'aller, t'es passé comme une bombe. Tout est passé. Mais au retour, forcément, c'est plus vers la fin que j'essaye de le détendre et d'aller un peu moins vite. Plutôt que à l'aller, bien évidemment, je l'ai fait ralentir plus vers l'arrivée. En général, c'est plutôt comme ça. En général, au retour, à l'arrivée, je ralentis plus pour ne pas, qu'il soit encore trop chaud à la fin de la balade. Alors qu'à l'aller, je le laisse aller au début et puis je le ralentis pour lui montrer qu'on va travailler vers la fin de la balade. Là tout le monde, je suis arrivée au niveau de la ferme de Steve, qui est l'endroit où tous mes chevaux sont logés, j'ai envie de dire. Je continue de trotter Achille assez longtemps puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense 5 fois bientôt. Il est très dynamique et donc je me suis permis de le laisser à l'allure où il était. Chose qui, je pense, lui a pas mal plu. Je suis donc rentrée dans l'écurie à cheval, mais je suis vite descendue parce que tout simplement, je comptais le remettre au box. Je l'ai donc décellé, mais c'est quelque chose que je ne vous ai pas filmé puisque le plus intéressant n'était pas le moment où je le décèle. Nickel. Du coup tout le monde, là j'ai terminé la séance. On me voit presque pas, c'est génial. Du coup tout le monde là, voilà. Du coup tout le monde là, j'ai terminé la petite séance. Il a été génialissime. Je suis super contente de lui. Et du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oublie pas de liker, commenter, voire même t'abonner. Tu peux activer la petite cloche pour ne pas rater ne pas rater les notifications. Et ça me fait très plaisir, même si vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je vous dis au revoir et donc bye bye tout le monde.